Votre émission du Parlement congolais est au rendez-vous des activités intéressantes au Sénat comme à l'Assemblée nationale. Dans la partie invitée, nous aurons Christelle Vouanga. Cette jeune députée élue de la circonscription de la Funa, elle nous parlera des différents problèmes de ces coins. Et bien, dans la rubrique « Dites-nous, honorable », merci mesdames et messieurs de vous compter parmi nous. Il y a urgence dans la constitution des groupes parlementaires. Précision de Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, précisant que 15 groupes ont déjà déposé les listes de leurs membres. Elle l'a dit lors de la plénière de ce lundi 20 mai 2019. Jusqu'ici, 109 députés n'ont pas encore fait le choix de leur groupe. Autre sujet à l'ordre du jour, l'interpellation du député national Lambert Mende Omalanga par la sécurité. L'évaluation du processus de mise en place des groupes parlementaires a connu une évolution satisfaisante et se présente comme suit. 15 groupes parlementaires ont déposé les listes de leurs membres. De ces 15 groupes parlementaires, 10 ont déposé les listes de leurs membres en conformité avec l'alinéa 3 de l'article 54 de notre règlement intérieur. Ceci représente au total 391 députés. 10 ont déposé les compositions de leurs bureaux respectifs et 11 ont déposé leur règlement intérieur. En revanche, 4 groupes parlementaires ont déposé les listes de leurs membres sans respecter certaines dispositions de l'alinéa 3 de l'article 54. Ils comprennent donc 86 députés, à part les 23 non encore affiliés à un groupe parlementaire. Il résulte donc de ce qui précède que 109 députés ne font pas jusqu'ici partie des groupes parlementaires régulièrement constitués. Suite à la motion de procédure de l'honorable Henri Thomas Lokondo, il a été fait observer pour certains groupes parlementaires le non-respect du règlement intérieur dans les dépôts de leurs listes. En ce qui concerne ceux qui ne se sont pas conformés à temps, un délai de 48 heures leur a été accordé, sinon les hésitants seront déclarés non inscrits. L'Assemblée plénière a pris acte du succès de la démarche du bureau de l'Assemblée nationale sur l'interpellation du député national Lambert Mende Omalanga, objet de l'interpellation ce dimanche par le service de la police nationale congolaise. Selon l'honorable Janine Mabunda Lioko, non seulement cet élu du peuple a été relaxé, mais surtout le VPM sortant de l'intérieur et sécurité a communiqué au speaker de la Chambre du Parlement des mesures conservatoires à l'endroit des auteurs de la violation de l'immunité parlementaire. La loi est dure, mais c'est la loi. 14 députés nationaux frappés d'incompatibilité, soit pour avoir opté de siéger au Sénat ou au gouvernorat, seront bientôt remplacés. Collaboration entre institutions oblige, le bureau de l'Assemblée nationale va saisir la commission électorale nationale indépendante pour recueillir les dossiers de leurs premiers suppléants en vue de la vérification et validation des pouvoirs, a indiqué l'honorable Janine Mabunda Lioko. La semaine a été chaude avec cette information largement publiée sur la toile relative à l'interpellation de l'honorable Lambert Mende Omalanga. Les motifs de cette arrestation aussi, la brutalité autour de cette affaire étaient au centre de la rencontre entre le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité et la présidente de la Chambre basse du Parlement. L'information a été largement diffusée sur la toile. L'élu du Sankourou, Lambert Mende Omalanga, a été brutalement interpellé le week-end. La police, étant arrivée chez lui, l'avait finalement amené de force. Cette interpellation, bien que momentanée, s'était opérée sans que le bureau de l'Assemblée nationale ne soit informé officiellement. Ce lundi 20 mai 2019, cette affaire a été de nouveau soulevée à la séance plénière par ses collègues élus du peuple. Juste après, le speaker de la Chambre basse du Parlement a fait venir dans son cabinet le vice-premier ministre ad intérim de l'Intérieur, Basile Olongo, pour avoir sa version des faits. Ce dernier a tout de même condamné la brutalité de ses agents de l'ordre. Le député Lambert Mende jouit de ses immunités. La procédure utilisée par le directeur du renseignement de la police nationale n'était pas bonne. Il est vrai que je suis responsable du ministère de l'Intérieur. La police fait partie du bras séculier
de notre ministère. Signalons qu'après cette brève interpellation, le dimanche dernier, le député national Lambert Mende Omalanga a été relâché quelques heures après. Il a d'ailleurs pris part à la séance plénière du jour suivant sa brève arrestation, le lundi 20 mai 2019 à l'hémicycle du Palais du Peuple. Malgré cela, des voix se sont levées pour condamner ces gestes. On peut citer l'Alliance pour la transformation intégrale du Congo ATIC, la NOGEC et autres. Aussi, les regroupements politiques CCU et alliés qui exigent une enquête rapide pour établir les responsabilités et poursuivre l'auteur moral et matériel de cette situation. Elle exige aussi que les résultats de l'enquête soient rendus publics dans les 48 heures. C'était dans une déclaration lue par Dieudonné Nkishi, porte-parole de l'Alliance politique CCU et alliés. Quelques députés de l'opposition ont rencontré la présidente de l'Assemblée nationale pour voir comment rendre efficace les contrôles parlementaires. Les femmes du Sud Kivu de la dynamique 50% femmes ont aussi rencontré le numéro 1 de l'Assemblée nationale pour l'application réelle de la parité. Janine Mabunda avait par la suite reçu une délégation de Né Congo venue plaider pour un de leurs en la personne de Né Mwandansemi il y a peu. Les femmes du Sud Kivu, membres de la dynamique 50% des femmes, ont été au bureau de l'Assemblée nationale pour conférer avec la présidente de cette institution, Janine Mabunda, sur certaines questions touchant à la femme. Ces femmes tiennent surtout à la révision de la loi électorale pour rendre effectif le respect de la parité homme-femme tel que prévu dans la Constitution. Pour cette dynamique, la parité devra aussi être effective au niveau du gouvernement. Voilà pourquoi elles exigent des autorités du pays la prise en compte et le respect de la parité lors de la formation du prochain gouvernement qui sera investi par le Parlement, ce conformément à l'article 14 de la Constitution. Une façon d'avoir au niveau du gouvernement autant de femmes que des hommes. Autre besoin exprimé, celui de voir créer un fonds national d'indemnisation et de prise en charge des victimes de violences et agressions sexuelles. Nous, en tant que femmes du Sud Kivu, nous nous sommes donné en fait le devoir de venir féliciter Madame l'honorable présidente pour son élection, mais aussi pour montrer à toute la communauté congolaise le rôle important de la femme et demander également le respect de la Constitution. Et là, nous parlons de l'article 13, alinéa 4 de la loi électorale, pour demander à ce qu'il y ait quand même des listes qui respectent la représentativité de la femme. Parce que jusque-là, la femme n'arrive pas à être élue comme il se devait, parce qu'il y a blocage. Bien avant, elle a conféré avec la députée nationale, Eve Bazaïba. Pour elle, il faudrait renforcer le contrôle de l'action du gouvernement et jouer ses rôles en tant que Parlement, sinon c'est la population qui en pâtit, a-t-elle souligné. Nous sommes des législateurs, nous devons commencer par nous-mêmes à respecter les lois et surtout les contrôles de l'action du gouvernement. Nous sommes en 2019. À travers le monde, on est en train de procéder à l'évaluation de l'an 4 d'atteinte des objectifs de développement durable. Mais le Congo, non, nous sommes encore dans des discussions, des positionnements. Les mêmes problèmes du contrôle parlementaire soulevés par les députés nationaux, Chérubin Okende. Nous avons effleuré la perspective de mise en place de commissions permanentes, qui sont des commissions de cadre de travail au sein de l'Assemblée nationale. Et là, je ne me suis pas offusqué de dire que dans mon regroupement politique, il y a cette détermination de pouvoir travailler résolument. Madame la Présidente est aussi ouverte en ce qui concerne le travail effectif de contrôle parlementaire. Et elle compte sur le rôle que devra jouer l'opposition par rapport au contrôle parlementaire, qui devra donner la vivacité, la vitalité de l'existence même de notre institution, l'Assemblée nationale. Avec les députés Né Congo, il était question de trouver une solution plus juste, plus équitable, plus pacifiste sur les dossiers Né Mwandansemi poursuivis par la justice congolaise. Mwandansemi, c'est mon Congo. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais comme c'est mon Congo et il a un problème, tous les Congos ne peuvent que le soutenir.
avons demandé à la présidente d'examiner la possibilité de nous aider à ceux qui recouvrent la liberté, comme le cas des Gédéons au Katanga. La présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, avait déjà pris contact avec le gouvernement. Ont-ils fait entendre? Les résultats s'étaient fait suivre. Nemwana Nsemi se trouve en liberté provisoire. Le respect de la parité dans les groupes parlementaires et autres motifs de la visite du réseau des femmes parlementaires auprès de la présidente de l'Assemblée nationale. La délégation du réseau des femmes parlementaires a été la première à être reçue par la présidente de l'Assemblée nationale. Il était question d'échanger avec l'honorable Janine Mabunda Lyokomoudiaï sur le respect de la parité à l'heure où se constituent les organes de la Chambre basse du Parlement. Ça a été codifié dans notre règlement intérieur à l'article 223 pour ce qui concerne les réseaux interparlementaires. Et nous, en tant que femmes, et voir aussi elle en tant qu'à la tête, comment voir aussi la représentation de la femme dans le groupe parlementaire et dans le bureau de commission permanente. Donc ça a été pour nous un échange fructueux. Nous voulons que la loi sur la parité soit respectée. Vous savez, le niveau de vie de la femme congolaise est un peu bas. La femme, pour se rendre compétitive, c'est un peu difficile. Alors, le peu qui sont déjà dans la salle de l'Assemblée nationale, nous devons les préserver. La commission en charge de l'élaboration du règlement intérieur devant régir. L'actuelle Chambre haute a eu 10 jours pour amener ses conclusions à la plénière. En même temps, les mandats de quelques sénateurs étaient validés. Sankuru, Cheo Kitundu Lundula Léonard, Ulungu Ekunda Lukata Berthold, Sud Kivu, Lumbi Okongo Pierre, Miuro Mugorozi Stéphane, Sud Ubangi, Boussa Tongba Jean-Lucien, Sanguma Temongonde Mosai, Tanganyika, Katumwa Mukalai Viki, Mwando Katempa Christine, Chopo, Bayukita Makula James, Nikomba Sambangu Madeleine, Chwapa, Baopoko Lydie, Ilanga Bakonga Regan. Je demande aux membres de cette commission spéciale de se réunir à la fin de cette séance dans cet hémicycle sous la supervision du rapporteur du bureau provisoire afin de procéder à l'élection du bureau. Ils seront assistés des services administratifs. J'accorde à cette commission spéciale un délai de 10 jours ouvrables, soit du 15 au 27 mai courant. Le Sénat est en pleine rédaction de son règlement intérieur. Il y a quelques innovations ajoutées selon la porte-parole de la dite commission spéciale en charge de sa rédaction. Le Sénat est en pleine élaboration de son règlement intérieur. Au lendemain de sa mise en place, la commission spéciale présidée par le sénateur Évariste Bouchab travaille d'arrache-pied. Le timing de 10 jours lui imposé par l'Assemblée plénière sera respecté, comme le confirme la sénatrice Nefertiti Ngoudiaza, rapporteure de la commission. Nous pensons que ce timing sera respecté. Le travail tel que c'est mené par notre président, la méthodologie a été fixée et c'est une très bonne méthodologie qui nous a aidé vraiment à aller très vite en besogne. Là, nous avons déjà entamé 4 titres. Donc nous avons élagué les dispositions générales, nous sommes entrés dans le fonctionnement et nous sommes même allés au-delà. Nous avons parlé des questions parlementaires et même là nous sommes en train maintenant de chuter au fait dans la question qui nous occupe effectivement, qui est le contrôle parlementaire. Les travaux évoluent donc normalement dans une bonne ambiance. À ce stade, quelques importantes innovations ont été apportées par rapport au texte martyr.
nous avons essayé d'aménager le texte par rapport à l'existence maintenant du sénateur à vie. La Cour des comptes a sollicité l'appui de la Chambre basse du Parlement pour concrétiser quelques questions déjà posées et qui la préoccupent. La Cour des comptes figure parmi les moyens d'information et de contrôle au service de l'Assemblée nationale. C'est ce qui justifie la séance de travail ce mardi 14 mai qui a mis autour de la même table l'honorable présidente Janine Mabunda Lioko et les animateurs de cet organe technique. Nous avons constitué des équipes qui sont provisoires. Nous avons demandé que l'Assemblée nationale puisse nous aider pour que les ordonnances, que les gens puissent prêter serment devant le chef de l'État pour que ces équipes deviennent définitives. Nous avions demandé que l'Assemblée nationale de laquelle nous relevons puisse nous appuyer. Et nous avons reçu une oreille attentive. Le deuxième vice-président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Boniface Balamagé, est tête de la partie car il s'occupe également de relations avec la Cour des comptes. Retour au Sénat où quelques cumulards ont décidé de quitter la Chambre basse du Parlement telle qu'exigée par la Constitution. Frappés d'incompatibilité avec leur mandat, les sénateurs cumulards ont fait leur choix dans le délai imposé par la loi. 37 ont préféré rester au Sénat, 9 ont décidé de quitter. 5 anciens mandataires ont choisi, eux, de rester au Sénat. 3 sénateurs la Chouapa ont souhaité partir, Willy Bakonga, Likinda et Bongo. Michel Bongogo a aussi choisi de partir. Le débat engagé sur le cas de Francine Mouyumba, visiblement défendu par toute la salle, a été finalement jugé sans objet, la concernée ayant fourni la preuve de sa démission effectuée dans le timing. La sénatrice concernée a remis devant une délégation de toute l'Afrique sa démission en expliquant qu'elle avait opté pour son mandat de sénatrice. Dès lors que sa démission était préalable au choix que nous avons opéré il y a quelques jours, elle aurait dû ne pas écrire. La lettre aurait dû ne pas être déposée. Mais puisque le bureau est tatillon sur la procédure, la lettre doit être considérée comme un remplissage, donc un acte qui n'en vaut pas la peine. Une question aussi importante ne peut pas être tranchée soit par vous-même, honorable président, ou par le bureau. C'est plutôt la plénière qui doit trancher. Quant à la composition de la commission spéciale chargée de la rédaction du règlement intérieur, le débat était aussi intéressant. Il a porté sur la taille et la représentativité, mais également sur la mission dévolue au bureau provisoire sur cette question précise. L'Assemblée plénière a finalement opté pour une commission de 50 membres à raison de 2 par province et 4 pour la ville-province de Kinshasa. 2 des 3 suppléants de la Chouapa feront partie de cette commission après la validation de leur pouvoir par les sénateurs des provinces du Congo central, Kwilu et Kwango. Les noms de quelques sénateurs élus récemment dans les provinces du Nord Kivu et de Mai-Ndombe ont été publiés par le président de la CENI, Corneille Nangaa. La Commission électorale nation indépendante, par sa décision numéro 053 du 18 mai 2019, a procédé à la publication provisoire des résultats de l'élection des sénateurs dans les provinces de Mai-Ndombe du Nord Kivu. C'est là après le contrôle de cohérence des résultats en provenance de ces 2 provinces, tels que présentés par les centres locaux des compilations des résultats. Le numéro 1 de la centrale électorale, Corneille Nangaa Belou, a annoncé le 100% des votants, soit 48 à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Provinces du Nord Kivu sont déclarés élus. Provisoire. Munembwe Tamu Koumwe Élysée, AAB, Divo, Kabanda Kayobochi Pierre, AABC, 6 voix. Bunabandi Kanyamigo Célestin, indépendant, 5 voix. Mukinti Baumilai Jean, MS, 3 voix. Corneille Nangaa Belou a rappelé que tous les 21 députés provinciaux présents à l'hémicycle de Mai-Ndombe ont élu leurs sénateurs. La Commission électorale nationale indépendante rappelle aux candidats indépendants aux partis regroupements politiques ayant participé à l'élection des sénateurs que les réclamations des contestations relatives aux résultats provisoires ainsi publiés sont portées devant la Cour constitutionnelle dans un délai de 8 jours à dater de ce lundi 20 mai 2019.
Terminons cette partie actualité par cette mobilisation des Né Congo, très satisfait de la réapparition des Né Mwanda Semi. Nous tenons à remercier le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir matérialisé la description qui favorise la liberté des prisonniers politiques et le retour au pays des compatriotes forcés à l'exil et à la clandestinité. Cependant, nous condamnons avec la dernière énergie toute velléité de menace proférée à l'endroit de notre frère sur son éventuel retour en prison. À présent, dites-nous, honorable, votre rubrique qui reçoit pour vous un parlementaire de son choix pour nous parler de certaines réalités de sa circonscription électorale. Ces jours, nous avons rencontré Christelle Vwanga, élue députée nationale à Kinshasa dans la circonscription de Lafuna. Je suis honorable Christelle Vwanga, élue de Kinshasa, précisément à Lafuna. Je suis une ancienne journaliste. Je suis aussi activiste de droits humains et coordonnatrice d'une ONG qu'on appelle WALF. Il y a eu au total 12 élus à Lafuna, à Kinshasa. Les préoccupations sont légion, mais en même temps, c'est la même partout. Ce sont les mêmes, que ce soit à Moamba, que ce soit à Lukunga ou à la Tchangu. Les réalités quinoises sont les mêmes, mais particulièrement, il y a ces problèmes qui ont trait à la jeunesse. Par exemple, la semaine passée, nous étions à Bandal, où le stade municipal, après 4 ans de travaux, il n'y a aucune avancée. On a juste suspendu le travaux et à l'intérieur, c'est un véritable capharnaüm où tous les bandits des grands chemins, après avoir effectué des actes violents, s'y cachent. C'est la raison pour laquelle les jeunes du coin se sont réunis pour aller voir le bourgmestre et à travers lui atteindre les instances, notamment le ministère du Sport, pour dire que même si les travaux ne peuvent pas continuer maintenant, qu'on puisse ouvrir ce stade. Je peux aussi parler d'une autre activité que nous menons, c'est à Makala, où la route qui a été inscrite dans les travaux de 100 jours du président de la République, on a suspendu les travaux. Je parle de la route qui passe juste devant la maison communale de Makala. Déjà, pour ceux qui habitent les coins, ils savent quand il pleut, comment ça se passe là-bas. Alors, ils sont en train de se demander pourquoi est-ce qu'on a suspendu le travail alors que c'était une véritable lueur d'espoir. En ce qui concerne la route de Lenguessa, je n'ai cessé de dire pendant la campagne que si on construit cette route, on va donner le sourire à des millions de Congolais. Et par ordre de priorité, honnêtement, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on doit construire de sauts de moutons sur le boulevard pour résoudre un problème d'embouteillage alors que les habitants de Makala ont seulement besoin d'une route pour aller au travail et pour rentrer. Alors ça aussi, c'est une autre question. Elle est fondamentale et on doit vraiment mettre beaucoup du sérieux pour en parler. Deuxième chose, il y a ce qui se passe sur le rond-point Victoire. C'est ma circonscription. Aujourd'hui, on parle du lac. 2 mètres, 1,5 mètre, on ne sait pas où est l'État. Presque tout le Congolais ou un Congolais sur 2 passe par le rond-point Victoire. Et c'est une honte à observer un lac qui manque plus que de poissons. Donc ça, ce sont des cas que j'ai essayé un peu de relever, mais en gros, les problèmes sont structurels. Ce sont les problèmes liés à la jeunesse, liés à la personne humaine, liés à la population en général. J'ai rencontré beaucoup de personnes et de différentes personnes, des papas, des mamans, de jeunes. En ce qui concerne les jeunes, même aujourd'hui, la seule demande, celle qui revient à chaque fois, c'est le travail. Les jeunes me disent « je cherche du travail, je veux travailler ». C'est la raison pour laquelle, même nous qui sommes de l'opposition, nous essayons un peu de mettre la pression sur la création des emplois parce qu'on a des jeunes qui ont étudié, qui ont des papiers, mais qui ne valent rien, ils veulent travailler. Et si je dois ramasser aussi les personnes vivant avec handicap, je les ai rencontrées, c'est pratiquement aujourd'hui 13% de la population qui est constituée de personnes vivant avec handicap, mais qui ont du mal à être engagées. Alors que ce sont des gens qui ont aussi des licences, qui ont étudié, qui ont de diplômes. Alors, dès qu'il est devant un employeur, quand il remarque son handicap, il n'engage pas. C'est comme ça que pendant la campagne, j'avais initié, je me disais, si jamais je suis élu député, on doit initier une loi qui oblige à toutes les entreprises, les grandes entreprises, à réserver un quota pour les personnes vivant avec handicap. Par exemple, à la SNEL, au moment de la faisabilité, nous arrivons, nous disons, vous avez autant d'engagés, eh bien, donnez-nous ce quota pour faciliter aux personnes vivant avec handicap.
À part ça, il y a aussi la femme. La femme, la jeune fille, aujourd'hui celle qui s'adonne à des mauvaises pratiques, celle qui peut-être va aussi à l'école, mais l'éducation ne suit pas. C'est la raison pour laquelle nous suivons, à part le Parlement, nous avons des activités en dehors du Parlement où nous allons rencontrer des jeunes filles pour ensemble cogiter, trouver des moyens. Vous-même, vous l'avez dit lors de votre intervention, 3 femmes, ce n'est pas beaucoup sur 12. Pourquoi pas être comme au Sénégal, 6, pourquoi pas comme au Rwanda, autant de femmes. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont encore peur, même quand je parle, ça doit devant la télévision ou au Parlement, beaucoup de femmes se sont un peu frustrées. Et hier même à la plénière, Madame la Présidente a dit à une autre femme, ne vous laissez pas intimider, venez parler. Ça veut dire qu'en réalité, on comprend que la femme est attachée à encore beaucoup de pesanteurs. Et nous voulons aller remuer, secouer cette femme-là pour qu'elle puisse aussi accéder à des postes de décision. À l'endroit de mes élus, je sais qu'ils me cherchent beaucoup. Ils me disent, on ne vous voit pas, vous ne descendez pas. C'est la raison pour laquelle il y a des vacances parlementaires. Le mois prochain, déjà, ça sera les vacances parlementaires. Je vous promets que je viendrai vous voir pour qu'ensemble, qu'on fasse une mise au point de ce qu'on avait promis et la faisabilité. Comment ça peut se faire? Vous me donnerez vos idées. Moi aussi, on va trouver les justes milieux. Qu'est-ce que je dois aller dire là-bas? Par où devons-nous commencer? Parce que j'ai fait les choix de siéger dans la commission de droits de l'homme, commission d'ailleurs que moi-même j'ai initiée et fait voter au Parlement. Ça sera pour une première fois d'avoir cette commission et je compte énormément sur vous pour que vous puissiez me suggérer quel contenu allons-nous donner à cette commission. Ainsi donc s'achève votre émission La Plénière. Le plaisir a été pour nous de vous compter une fois de plus parmi nous. À très bientôt.